Si vous avez été attentif à la deuxième lecture, la lettre de Paul aux Philippiens, il y a un contraste entre le citoyen de la terre et le citoyen des cieux. Le citoyen de la terre, c'est celui qui ne pense qu'aux choses de la terre. Il vit pour lui-même, pour son ventre, comme nous dit l'expression. Ils sont des ennemis de la croix. En fait, pour eux, il n'y a rien après la mort. Alors, il faut profiter au maximum de la vie présente. Souvenez-vous, dans l'évangile de Luc, de la parabole de l'homme qui, arrivé à la retraite, décide de faire de grandes provisions pour pouvoir profiter de la vie, de pouvoir jouir de la vie. Et le Seigneur lui dit, « Tu es fou, aujourd'hui on te redemande ta vie. Et tout ce que tu as accumulé, tu ne pourras pas l'apporter. » Cela me fait penser, en fait, dans l'actualité, il y a des personnes, on apprend qu'elles ont le cancer, par exemple. Et là, elles nous disent qu'elles vont profiter au maximum de la vie. Elles vont voyager, elles vont faire toutes les choses qu'elles n'avaient pas eu encore le temps de faire avant de mourir. Mais on n'entend pas parler qu'elles demandent la guérison ou encore qu'elles se préparent à la mort ou à la vie future. Pour nous, j'espère que nous sommes les citoyens des cieux, nous savons que nous sommes en exil. Nous savons que nous sommes des étrangers de passage sur cette terre, que nous partirons au ciel, où nous serons comblés dans notre soif d'amour et de bonheur. Et donc, nous considérons notre vie comme une préparation pour ce grand voyage. Comme vous savez, lorsqu'on part en voyage, il faut bien se préparer. Il faut réserver des billets d'avion, il faut trouver les hôtels, il faut tracer l'itinéraire du voyage et il faut s'informer bien de ce qu'il y a à voir pour ne pas perdre de temps. Si vous partez en camping, c'est encore plus de préparation parce que vous avez besoin de plus de matériel. Si vous partez en camping sauvage, dans une excursion de plusieurs jours, là, vous devez mesurer ce que vous avez apporté. Par exemple, j'étais dans une grande randonnée pédestre dans les Alpes avec un compagnon et on était trop chargés. Il a fallu s'arrêter dans un village et enlever des choses inutiles. Et on avait été donc un peu mal préparés pour ce voyage. Et si vous allez dans une région sauvage, inaccessible, là, c'est encore plus de préparation. Vous devez trouver un avion privé ou un hélicoptère. Vous devez avoir aussi un téléphone satellite pour la sécurité parce que votre téléphone cellulaire ne va pas fonctionner. Vous devez avoir toutes sortes de matériel spécialisé et vous devez vous préparer pendant plusieurs mois. Eh bien, si pour un voyage sur la Terre, il faut tant de préparation, imaginez pour le voyage, le grand voyage, celui vers la vie éternelle. C'est une préparation d'une vie entière. Voyons Pierre, aujourd'hui, il n'était pas prêt. C'était un homme de la terre au départ, un métier de pêche, il gagnait sa vie durement, il n'était pas accoutumé au surnaturel. Il est complètement saisi par cette apparition glorieuse de Jésus, de Moïse et d'Élie. Sa réaction est complètement insensée. Il veut installer des tentes. Mais il n'a rien pour camper. Et même s'il avait eu des tentes pour camper, qu'est-ce que cela lui aurait donné? Car la lumière qui enveloppe Jésus, Moïse et Élie n'est pas une lumière terrestre. Elle n'a rien à voir avec la lumière du soleil. Pierre découvre donc avec stupeur l'existence d'un autre monde que le monde matériel. Car Jésus doit le préparer à ce qui va venir, sa mort terrible et sa résurrection. Jésus a le souci, donc, de préparer ses apôtres. Il doit les préparer à accueillir son royaume. Et la voix du Père se fait entendre. Écoutez-le. Écoutez, car c'est lui qui vous prépare au monde nouveau. Sans Jésus, vous ne pouvez pas être prêts. C'est pour cela qu'il y a des gens qui meurent sans être prêts.
car ils n'ont pas connu Jésus dans leur vie. Hier, notre archevêque a célébré une messe pour une bonne mort. Ça peut sembler un peu curieux, demander une messe pour une bonne mort, mais oui, la mort se prépare. Même si vous êtes jeune, vous devez vous préparer, car il s'agit d'un grand voyage. Vous ne savez pas l'heure, d'ailleurs. Il faut donc une vie entière pour se préparer à ce grand voyage, comme je disais. Il faut être prêt à tout moment, de la jeunesse à l'âge avancé. Notre vie est comme une montée vers Dieu. Notre carême est aussi une petite montée vers Dieu. Quand on grimpe sur une montagne, il faut de l'énergie. Vous savez que les plus hautes montagnes de la Terre ne peuvent se monter en une seule journée. Il faut s'arrêter à différents niveaux. On appelle ça un camp de base. Il faut aussi s'acclimater au manque d'oxygène en haute altitude. Et notre montée vers Dieu a quelque chose de semblable, parce qu'il nous faut aussi des haltes. Il faut s'arrêter. On peut faire une retraite spirituelle, par exemple, ou un pèlerinage, quelques jours par année, pour refaire ses forces, pour se ressourcer, pour arrêter dans ce monde en pleine course. Et il faut aussi se nourrir adéquatement pour pouvoir arriver au sommet de la montagne. Nous avons, nous, la nourriture de la parole de Dieu et la nourriture eucharistique. Dans les montées les plus difficiles, on ne peut pas y aller seul. Il faut être encordé. Car, pour sécuriser la montée, quand c'est trop à pic, on s'attache les uns aux autres. Et il y a quelqu'un en haut qui nous tient au cas où quelqu'un glisserait. Dans les moments difficiles de notre vie, nous avons besoin les uns des autres, par des prières, par le soutien mutuel, par les services que nous pouvons nous rendre. Par exemple, dans les moments difficiles de la vie, comme la maladie, le deuil, la perte d'emploi, les difficultés familiales et tout cela que nous connaissons bien. Donc, chers frères et sœurs, ne pensons pas uniquement aux choses de la terre, mais levons la tête, regardons vers le haut, vers Jésus, pour qu'il nous guide vers le monde meilleur. Amen.